il y en a des milliers dont ça va réveiller en esti puis ils vont se dire « Let's fucking go », c'est ça que j'avais besoin d'entendre. La vie est belle pour ceux qui écoutent ça en audio. Je suis en train de faire des fucking grosses guillemets. Un dernier épisode. Fuck you, c'est pas vrai un dernier épisode, tu le sais, on va se le dire. Le prix à payer pour rester confortable est plus cher que si t'es courageux, tu sors de ta zone de confort puis tu fais ce que t'as à faire. Pourquoi t'acceptes d'être médiocre? Ouais. Je suis un gars de même. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Pour le sujet d'aujourd'hui, les 12 traits d'un loser, j'ai repéré qu'est-ce qui caractérise un perdant. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'as pas de succès? Qu'est-ce qui fait en sorte que crime, ça marche pas? Ce que t'as dit que tu voulais entreprendre, crime, ça marche pas. Que ce soit de perdre du poids, gagner la masse musculaire, avoir la job que t'as envie, d'avoir un certain... Peu importe. Peu importe c'est quoi ton objectif. J'ai ici 12 caractéristiques qui caractérisent un perdant. Donc, on va commencer avec le premier, puis on va avoir du fun avec ça. J'aurais pu appeler, by the way, le titre du podcast aurait pu s'appeler « Les 12 traits d'un winner ». Mais loser, je trouve ça pas mal plus drôle, fait que c'est pas mal ça qu'on va faire. C'est bon. Numéro 1. Si tu veux perdre, si tu veux être un loser, commence demain. Yeah! Attends! C'est pas le bon moment. Repousse encore. T'es pas prêt, ça sert à rien. Fais-le pas. Fais-le demain. Fais-le la semaine prochaine. Fais-le pas tout de suite. Si t'as cette mentalité-là, ben, tu vas être un bon loser. OK? Ça, c'est assez important. Numéro 2. Lire plusieurs livres sans rien appliquer. OK? Puis moi, avant, j'étais de même, c'est que je lisais vraiment plus de livres auparavant. Puis depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai diminué énormément le temps de lecture que je m'accorde. Parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de juste lire des livres de fucking développement personnel si t'appliques pas. OK, c'est intéressant pour peut-être l'information en général, juste comprendre un peu telle chose, la psychologie humaine, la business, le monde des affaires, l'interaction entre humains. Il y a plein de choses intéressantes, c'est sûr. Mais si tu n'appliques pas, ça sert à rien. By the way, si t'écoutes le podcast en ce moment et t'appliques pas ce que je te dis, ça sert à rien. Ça sert à rien, OK? Numéro 3. Prendre des conseils de la mauvaise personne. Tu veux pas avoir un business coach pauvre qui te montre comment faire de l'argent. Tu veux pas te mettre en shape par un coach qui a une fucking bédaine. OK, des fois, il y a des coachs au gym, ils ont une petite bédaine, puis ils ont genre... Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je te ferais confiance? Pourquoi je t'écouterais? Dis-moi pas d'être en shape. Toi, commence par être en shape. Après, tu me montreras comment l'être. Right? Puis, ce truc-là, il est vraiment important. Puis moi, ça a été un shift que je me suis fait dans le sens que j'écoutais les mauvaises personnes. J'écoutais des mauvaises influences. J'écoutais, exemple, mettons ma mère. J'écoute ma mère. C'est sûr que j'écoute ma mère. Mais je sais qu'il y a certaines choses que je veux pas nécessairement retirer d'elle. Je sais ce que j'aime, puis je sais ce que j'aime un peu moins. Puis ça, c'est important. By the way, j'ai une extrêmement belle relation avec ma mère. Le point n'est pas là. C'est juste que si ma mère fait, exemple, je dis n'importe quoi présentement, si, exemple, elle fait 40 000 par année, puis moi, je veux faire 3 millions par année, exemple, ben, je vais pas lui demander des conseils par rapport à l'argent. C'est tout ça pour dire, demande de l'aide à des personnes qui ont passé par là, puis des personnes que tu sens, ben, qui montrent par l'exemple. C'est quand même assez important, c'est un peu plus crédible, mettons. Numéro 4. Avoir un entourage qui te juge pour prendre soin de ton image.
Le pouvoir, sûrement tu l'as déjà entendu, on est la somme des 5 personnes avec qui on se tient le plus. Au secondaire, en fait, j'étais avec une gang d'amis qui... Comment je pourrais dire ça? Exemple, j'enlevais mon chandail, puis on était, je sais pas moi, à la piscine ou peu importe. On me disait que je me pensais bon. On me disait que ce gars-là, il se la croit, il se pense hot, tout ça. Mais turns out que ces gars-là, j'étais juste plus en shape qu'eux. Puis c'était une forme de jalousie, en fait. Donc, ils me donnaient leur hate, puis moi, ben, ça affectait ma confiance. Je suis comme, ah shit, peut-être que je me pense bon. Fait que j'ai commencé à être plus sage, plus docile. Je veux plaire à tout le monde. Fuck that! Ça marche pas. OK? Je vis ma vie, that's it. Les gens qui ne t'encouragent pas à prendre soin de ton image, c'est pas des bonnes personnes de ta vie, enlève-les. Au plus vite. Le temps presse. OK? Numéro 5. Quand tu essaies une fois, ben t'arrêtes par la suite. Donc, une des caractéristiques d'un bon loser, c'est que il essaye une fois, il voit que ça marche pas, puis il arrête. Il a essayé une fois! Ben ok, ben ça veut dire que ça va pas marcher, ok, c'est pas fait pour moi, je le fais pas, je vais pas le faire, alright, j'arrête. Fait que ça, c'est excellent. Vraiment là, avoir là 1% d'1% de persévérance, c'est excellent pour perdre. Numéro 6. Penser que le monde est juste. Euh, Puis ça, ce que je veux dire avec ça, le monde est juste, c'est que c'est pas vrai que le monde est juste. La vie est injuste, parfois. Puis tu dois l'accepter. C'est correct. Il y a des moments que c'est hot, des moments c'est moins drôle, mais adapte-toi puis ferme ta gueule. OK? Ça sert à rien de te plaindre. Les Québécois, on aime ça, se plaindre. Oh mon Dieu, c'est satisfaisant. Hey, t'as-tu vu la météo un matin? T'as-tu vu le trafic? T'as-tu vu ça? Il y a un gars sur TikTok qui, crime, il me gueule après. Il est weirdo, ce gars-là. Whatever. Ça sert à rien de chialer. Ça sert à rien. Puis si tu chiales, ben t'es un fucking perdant. OK? Numéro 7, c'est un peu relié à ça. Se plaindre sur des choses que tu peux pas contrôler. Puis ça, c'est la philosophie du stoïcisme que je retire de ça. Contrôle ce que tu peux contrôler. Tu peux contrôler les voiles, tu peux pas contrôler le vent. Tu veux t'adapter. À chaque fois, tu t'adaptes. L'humain, on est ici aujourd'hui parce que notre capacité d'adaptation était on level, était bonne. C'est pour ça qu'on est ici. Right? Puis Winston Churchill, il disait, je cite, je vais le dire en français, j'ai pas l'accent british. Il disait, prends le changement par la main avant qu'il te prenne par la gorge. Tout simplement. Donc, tu veux t'adapter pour n'importe quelle situation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis détermine qu'est-ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce qui est hors de ton contrôle. Ça paraît bidon, mais du moment que tu fais ce switch-là, mais tu commences à être plus grateful puis plus apprécier les choses. Sinon, ben t'es un perdant, encore une fois. Numéro 8, c'est de mettre plus de valeur sur l'opinion des autres que la tienne. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment... Je suis ouvert d'esprit, je suis curieux. Je trouve ça intéressant de comprendre le point de vue de l'autre personne. Sauf que si t'es trop, je pourrais dire, entre guillemets, empathique, si t'es beaucoup trop dans la peau de l'autre, ben, à un moment donné, t'as juste plus d'arguments, t'as pas ton propre opinion. À un moment donné, c'est comme... Tu valorises beaucoup trop ce que l'autre dit par rapport à toi. Puis pourquoi c'est important? Ben, c'est parce que du moment que quelqu'un va dire Dude, man, pourquoi tu t'entraînes de même? T'es weird, c'est quoi? T'es un douchebag, man? Genre, c'est quoi l'affaire, là? C'est quoi qui te prend, là? Ben, du moment que tu commences à croire ça, ben, ton self-value, ton self-respect, il baisse petit à petit. Donc, c'est pour ça, c'est oui, d'être ouvert d'esprit, d'être curieux pour évoluer, mais
d'avoir une certaine carapace quand vient le temps de recevoir des jugements des autres. Exemple, j'ai beaucoup de hate dans mes vidéos, surtout quand je gueule. Ben, je trouve ça bien correct parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, il y en a des milliers dont ça va réveiller en esti puis ils vont se dire let's fucking go, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Right? Numéro 9. Juste avant de dire le numéro 9, je veux que tu fasses un screenshot puis que tu partages ce podcast dans ta story. Si t'aimes le contenu, si t'aimes ça, écoute, je veux vraiment grossir. Je commence le podcast, je veux vraiment grossir l'audience, puis je veux vous apporter de la valeur. Donc, c'est important pour moi de sentir que j'ai un impact dans tout ça. Donc, c'est pour ça, partage ça dans ta story, fais un screenshot. N'hésite pas! N'hésite surtout pas à laisser 5 étoiles sur le podcast, sinon t'es un loser. Donc, je laisse. OK. Fait que, numéro 8. Non, numéro 9. Restez confortable. Restez confortable. Dans ton lit, tout se passe bien, t'es à l'écart de tous tes problèmes. La vie est belle. Pour ceux qui écoutent ça en audio, je suis en train de faire des fucking grosses guillemets. Si tu veux perdre, si tu veux t'auto-saboter, ben reste confortable. Reste dans ton confort, reste chez toi, reste dans ton lit. Fais rien. Fais rien, man. Genre, reste dans le corps que t'es. Continue à commander cette Uber Eats, là. Continue à écouter cette série-là sur Netflix qui va jamais arrêter. Un dernier épisode. Fuck you, c'est pas vrai, un dernier épisode. Tu le sais, on va se le dire. Là. Fait que, reste confortable. Puis attends. Attends de voir ce qui va se passer dans 1 mois. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Juste watch. Regarde ce qui va se passer. J'ai même pas besoin de te le dire. Le prix pour être confortable est beaucoup plus énorme. Le prix à payer pour rester confortable est plus cher que si t'es courageux, tu sors de ta zone de confort puis tu fais ce que t'as à faire. Va fucking t'entraîner, man! Numéro 10. Tolérer la médiocrité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, exemple, je m'en vais au gym pour la première fois. Puis, je suis pas bon pour m'entraîner. Je suis pas bon pour, exemple, courir sur le tapis roulant. Puis, je commence à me dire, ouais, je suis un gars de même, je suis pas bon à la course. C'est comme ça. Pour vrai, là, comme, pourquoi t'acceptes ça? Pourquoi t'acceptes d'être médiocre? T'as pas d'excuse, t'as pas une raison de te laisser avoir à travers tout ça. T'es une fucking bitch, man. Arrête de faire ça. Arrête de tolérer la médiocrité. Numéro 11. Fais ce que tout le monde fait. Ce point-là, je vais développer un peu là-dessus. Fais ce que tout le monde fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, exemple, tu veux faire partie du 4%, tu veux faire partie des personnes qui sont réellement libres. On est tous libres, d'une façon ou d'une autre, mais qui ont vraiment un certain pouvoir, qui sont aisés financièrement, qui ont le choix d'aller n'importe où est-ce qu'ils veulent dans le monde, qui ont le... Ils ont la vie de rêve qu'ils désirent avoir. Ce 4%-là, c'est pas tout le monde. C'est pas pour rien que ça s'appelle... C'est pas pour rien que je dis 4%. C'est parce qu'il y a seulement 4% qui fait ces efforts-là, OK? Je vais vous dire, guys, il y en a... Il y a des personnes de ce podcast-là qui vont juste m'écouter. Il y a des personnes qui vont appliquer à moitié ce que je dis. Il y a des personnes qui vont s'arrêter, qui vont prendre un crayon puis ils vont écrire exactement ce que je dis. Puis il y a des personnes qui vont écrire, ils vont écouter exactement ce que je dis puis qui vont relire leurs notes. Si t'es cette personne-là, c'est toi qui vas avoir le plus de résultats. Puis le plus de transformation, en fait. Comme je te dis, man, ça sert à rien
ça sert à rien d'écouter un podcast si t'appliques pas. Right? Ça sert à rien de lire un livre de développement personnel si t'appliques pas ça dans ta vie. Right? Numéro 12. Assumer que t'as toujours raison. C'est fucking important, ce point-là. Si t'assumes que t'as toujours raison, ça veut dire que t'es fermé. Ça veut dire que ton ego est fucking au plafond, il est beaucoup trop élevé. Tes pieds ne touchent plus à terre, ta tête ne passe plus dans un cadre de porte. T'écoutes plus les autres. Guys, on a 2 oreilles, une bouche. Tu dois écouter 2 fois plus que tu parles. Ok, ton ego, tu dois vraiment faire attention parce qu'il peut facilement se laisser emporter. Puis si tu assumes toujours que tu as raison, tu vas te planter tôt ou tard. Tu vas te planter tôt ou tard. Donc c'est pour ça, puis je le dis, ce podcast-là, je vais vraiment... Je suis un livre ouvert, je suis transparent. J'ai un esprit... Je veux que tu développes un esprit critique à travers ça. Je veux te faire réfléchir avec ce podcast-là. C'est pas le genre de podcast qu'on est là pour se faire du fun, on est là pour hate sur du monde, on est là pour divertir. Je veux que tu apprennes de ça pour devenir une meilleure personne. Fait que si tu as des notes, si tu écris ce que je dis, littéralement, puis tu relis ça, puis ça rentre dans ta tête tranquillement, dude, tu vas pas être un perdant. Avec tous les points que j'ai énumérés, puis même que je vais te faire un petit résumé pour que tu retiennes ça. Donc, les 12 traits pour être un loser. Numéro 1, commence demain. Numéro 2, lire plusieurs livres sans rien appliquer ce qu'il y a dedans. Numéro 3, prendre des conseils par les mauvaises personnes. Numéro 4, excuse-moi, avoir un entourage qui te juge pour prendre soin de ton image. Numéro 5, quand tu essaies une fois, t'arrêtes après parce que tu sens que ça marche pas la première fois. Numéro 6, penser que le monde est juste. Numéro 7, se plaindre sur des choses que tu ne peux pas contrôler. Contrôle ce que tu peux contrôler. Numéro 8, mettre plus de valeur sur l'opinion des autres que sur la tienne. Numéro 9, rester confortable. Numéro 10, tolérer la médiocrité. Numéro 11, fais ce que tout le monde fait. Puis espérer avoir des résultats différents que ces gens-là. Numéro 12, assumer que tu as toujours raison. Donc, j'espère que ça a pu t'aider. J'espère que ça a pu te résonner quelque chose, ces points-là. N'hésite pas à laisser 5 étoiles juste ici dans le podcast. Fais un screenshot, mets ça dans ta story. Partage ça à tes amis. Puis, en attendant, on se retrouve pour un prochain épisode. Va t'entraîner.